Il n'est que ce qui est. Nous sommes cela. Et c'est merveilleux. C'est une beauté indescriptible. Il y a rien d'autre que ça. Et réaliser cela est la chose que je souhaite à tout le monde, en fait. Parce que, parce qu'alors, nous nous connaissons en tant que l'amour, en tant que la paix, en tant que la joie, en tant que l'unité, en tant que la sérénité, en tant que le bonheur même, en tant que tout ce que nous avons toujours cherché. En fait, ce que nous cherchons, généralement, que ce soit la paix, la joie, le bonheur, l'amour, l'unité, etc., la vérité, nous le cherchons parce que nous le sommes. Simplement, on le cherche dans la mauvaise direction d'une façon générale. On croit pouvoir le trouver dans les événements, dans l'existence, à travers des acquisitions. Alors on cherche à aimer plus, à accueillir mieux, etc. Mais ça n'a pas de sens. Nous sommes l'amour, nous sommes l'accueil. Il n'y a rien à développer, il n'y a rien à acquérir, il y a juste à réaliser ce que nous sommes déjà. Donc ne pas chercher à acquérir, ne pas chercher dans l'existence le bonheur que nous sommes. Revenir à ce que nous sommes en réalité. Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'ultime bafouille, donc Gérard Perrin, merveilleuse unicité. Comme je disais juste avant, hein, j'aime, j'aime goûter un peu tous ces parfums uniques et dans ces partages, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc aujourd'hui, je te laisse la place, Gérard, pour cette ultime bafouille, comme la plupart commencent à connaître. Hein. Le but, c'est voilà, c'est exprimer, entre guillemets, l'essentiel de Gérard, ce qui passe à travers Gérard, en tout cas, entre 15 20 minutes. Donc, je te laisse toute la place pour toi, Gérard. Merci Pierre. Bonjour à tous. Bonsoir Pierre. Merci, bonjour. C'est un exercice de style un peu particulier, effectivement. Qu'est-ce que j'aurais à dire si je mourais tout à l'heure, par exemple? Voilà. Ben, je crois que la seule chose qui me vient comme ça, ça évoque un peu une fable de La Fontaine. Un riche laboureur, voyant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur dit, travaillez, prenez de la peine, c'est le front qui manque le moins. Et en fait, là, ce qui vient, c'est quelque chose du même ordre, c'est n'oubliez pas, il n'est que ce qui est, et vous êtes cela. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Réaliser que nous sommes cela, enfin qu'il n'est que cela et que nous sommes cela, non pas en tant que Gérard, Pierre, etc., mais en tant que ce que nous sommes en réalité, il n'y a rien de plus beau, il y a rien qui vaille la peine, quoi, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il est réalisé qu'il n'est que cela et que je suis cela, je ne suis pas Gérard, de loin, pas réductible à Gérard, plus exactement dit. Une fois qu'il est réalisé qu'il n'est que cela, ben, j'ai envie de dire c'est fait, quoi. Le travail est fait. La raison pour laquelle on est venu sur Terre est accomplie, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Alors après, bien sûr, on peut continuer à vivre et puis à partager, et puis etc. Mais l'essentiel est fait, quoi. L'essentiel est fait. Et qu'est-ce que c'est que cela, en fait? Cela, bah, d'autres vont l'appeler Dieu, hein, d'autres vont l'appeler l'absolu, peu importe la source. Euh, Cela est à la fois l'inconnaissable, l'insaisissable, l'impalpable, l'intouchable, l'un, tout ce que vous voulez, et en même temps, c'est tout le connu, absolument tout ce qui apparaît, absolument tout, c'est-à-dire l'univers entier, avec tout ce qu'il contient, les planètes, les soleils, etc., et les arbres, les plantes, les animaux, les êtres humains, et aussi tout ce qui se pense, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit. Ce qui est n'exclut absolument rien, il est absolument tout, absolument tout. Et nous sommes cela. C'est-à-dire que ce que nous sommes est absolument sans limite, sans limite. Et un sans limite qui est à la fois aussi hors temps et hors espace. C'est-à-dire qu'en réalité,
du point de vue de ce qui est, le temps et l'espace sont des apparitions, des apparentes apparitions en mon sein, en tant que ce que je suis. Absolument tout est ce qui est, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance, une seule essence. Et cette essence, s'il fallait lui donner des qualités, eh bien, c'est toutes les qualités sans contraire. L'amour sans condition, la paix tranquille, la joie sans cause et paisible, tranquille, profonde. C'est pas quelque chose d'enthousiaste, c'est une joie de fond, c'est une tranquillité de fond, une paix de fond, un amour en soi, une compassion automatique, un amour en soi, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas aimer. L'exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est celui du soleil. Le soleil ne peut pas ne pas briller. Il ne cherche pas à faire pousser les plantes, mais de fait, grâce au soleil et à l'eau, etc., les plantes poussent. L'espace, il est rempli de photons, il est rempli de lumière, mais on ne la voit pas, la lumière, dans l'espace. Il faut que la lumière frappe un objet, soit réfléchie par un objet pour que la lumière devienne visible, on pourrait dire. Et c'est pareil pour l'amour et pour toutes ces qualités sans contraire. Elles ne deviennent visibles que en touchant quelque chose, que elles sont manifestées par l'existence, par le monde entier, par l'univers entier, tout ce qui s'y déroule. Ainsi, l'amour lui-même ne peut pas être connu tant qu'il ne rencontre pas un objet d'amour, tant qu'il ne rencontre pas quelqu'un, quelque chose. Par contre, dès que quelque chose apparaît, l'amour ne peut pas ne pas l'aimer. Il est automatiquement reflété par cet objet. Voilà, donc je suis parti sur complètement autre chose, mais voilà, c'est l'une des caractéristiques de ce qui est. Oui, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre en fait. Il n'est que ce qui est. Nous sommes cela. Et c'est merveilleux. C'est une beauté indescriptible. Il y a rien d'autre que ça. Et réaliser cela est la chose que je souhaite à tout le monde en fait. Parce que Parce qu'alors, nous nous connaissons en tant que l'amour, en tant que la paix, en tant que la joie, en tant que l'unité, en tant que la sérénité, en tant que le bonheur même, en tant que tout ce que nous avons toujours cherché. En fait, ce que nous cherchons, généralement, que ce soit la paix, la joie, le bonheur, l'amour, l'unité, etc., la vérité, nous le cherchons parce que nous le sommes. Simplement, on le cherche dans la mauvaise direction. D'une façon générale, on croit pouvoir le trouver dans les événements, dans l'existence, à travers des acquisitions. Alors on cherche à aimer plus, à accueillir mieux, etc. Mais ça n'a pas de sens. Nous sommes l'amour, nous sommes l'accueil. Il n'y a rien à développer, il n'y a rien à acquérir, il y a juste à réaliser ce que nous sommes déjà. Donc ne pas chercher à acquérir, ne pas chercher dans l'existence le bonheur que nous sommes. Revenir à ce que nous sommes en réalité. Et comment faire? Eh bien, tous les sages, toutes les traditions le disent bien. En fait, il y a deux voies royales. La première, c'est l'investigation, c'est-à-dire regarder de près qu'est-ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes réductibles à cet organisme corps mental? Est-ce que nous pensons les pensées? Est-ce que nous agissons réellement ou est-ce que les actes se font d'eux-mêmes? Par exemple, je parle, ben, les mots apparaissent d'eux-mêmes, les gestes de la main apparaissent d'eux-mêmes, le ton de ma voix, il est... Est-ce que j'effectue des choix ou est-ce que les choix se posent à un moment donné en fonction de nos positionnements, de nos gènes, de nos préférences? Ben, évidemment, oui. Est-ce que nous pensons les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Ben, évidemment, les pensées apparaissent. Et au bout du compte, eh bien, on se rend compte que personne ne pense, personne n'agit, personne n'effectue des choix, tout ça se fait de soi-même. Alors qu'est-ce que je suis? Et on peut se poser la question dans l'autre sens, mais l'être dont parlent les philosophes, qu'est-ce que c'est? Si là maintenant, je vous propose d'arrêter d'être, d'essayer d'arrêter d'être sans bouger de votre chaise, bah, automatiquement, c'est sûr, on ne peut pas arrêter d'être. Et je suis ce qui ne peut pas arrêter d'être. Je dis bien, essayez d'arrêter d'être, c'est à vous que je m'adresse. Et à ce moment-là, bah, il est réalisé que ce que je suis est en amont de ce que je crois, est en amont de cet organisme.
Je suis ce qui ne peut pas arrêter d'être. L'organisme, il peut arrêter d'exister très rapidement. Ouais. La mort peut survenir à tout moment. Mais l'être, lui, non. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie de la non-dualité, l'investigation. L'autre voie royale vers la réalisation qu'il n'est que ce qui est, il n'y a pas d'eux. C'est ce qu'on appelle la voie de l'amour, de la dévotion. J'aime beaucoup un écrit des Védas qui dit vous êtes dans la lumière est en vous, vous êtes la lumière. Et ça décrit très bien les étapes de cette démarche. Au départ, on croit que en nous, il y a une âme, en nous, il y a une étincelle divine. Et puis qu'on est au sein de cet univers infini, au sein de Dieu, un enfant de Dieu au sein de Dieu. Et puis, on réalise que la lumière est en nous. Nous sommes cette étincelle. Et puis, enfin, il est réalisé que nous sommes la lumière, nous sommes le divin même. Et ça, cette voie de la dévotion est très, très, très belle. Et en fait, ces deux voies ne s'excluent pas l'une l'autre, elles se complètent. Dans mon expérience directe, moi, ça a commencé par une expérience mystique en 1984 et j'ai été complètement dans cette voie de l'amour, de la dévotion pendant des années et des années avant de découvrir la voie de la non-dualité. Et la réalisation finale est arrivée par la voie de la non-dualité, de l'investigation. Et en fait, pour moi, il a toujours été évident depuis 84 qu'il n'est que l'amour, on pourrait dire. Il n'est que ce qui est et ce qui est amour. Et que cet amour et ce qui est sont perfection, la perfection même. Il n'y a pas d'erreur possible du point de vue de ce qui est. Et cela m'a accompagné tout le temps de cette démarche. Et lorsqu'il a été réalisé que le monde est non étant, il existe, mais il n'est pas, il est tel un rêve, alors l'amour étant déjà là, rien n'a paru vide. Tout était toujours plein. Cette faculté m'a toujours paru pleine. Et c'est en ce sens que ces deux voies sont utiles, nécessaires. C'est-à-dire que si on y va par la voie de la connaissance, à un moment donné, il est réalisé que tout ça est non étant, que tout ce qui apparaît n'est pas définitivement réel. Il n'est que ce qui est. Et ce qui euh, est la substance même de tout l'univers, l'essence de l'univers et de tout ce qui s'y déroule, et n'existe que parce que il y a cette essence. C'est comme si euh, ce que je suis se contractait à certains endroits pour produire des phénomènes. Mais c'est toujours que ce que je suis. Et c'est un comme si, c'est-à-dire que c'est une apparence. Et c'est même une apparente apparition, puisque le temps et l'espace ne sont pas définitivement réels. Le temps et l'espace, eux aussi, comme des créations, sont des créations comme des contractions de ce que je suis qui forment un espace-temps au sein duquel se déroulent plein de choses apparemment, puisque l'espace-temps lui-même n'est pas définitivement réel. C'est comme le monde du rêve, en fait. Rien n'est réel dans le rêve. Le monde du rêve apparaît d'un coup, il se déroule, et puis le monde du rêve disparaît d'un coup au réveil. Et tout ce qui s'est déroulé là n'était pas réel. L'espace-temps du rêve n'est pas réel. Et pourtant, il existe. Eh bien, ce monde, cet univers, c'est exactement la même chose. Tout apparaît apparemment, et c'est pas définitivement réel. Et ça ne veut pas dire ne pas prendre soin, ça veut dire au contraire se réjouir de tout ça, parce que non seulement c'est une grande blague, mais c'est d'une beauté incroyable. Et forcément, à ce moment-là, il y a une liberté totale et absolue par rapport à ce qui apparaît, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et je dis ça parce que ces deux voies sont complémentaires, parce que si on découvre qu'il n'y a rien là, que tout cela est illusoire, non définitivement réel, il peut y avoir un sentiment de vide. Alors que si on y va par la voie de l'amour, c'est pas possible, c'est plein. Tout est plein, tout n'est que de l'amour, sous forme de l'amour sous forme d'ordinateur, sous forme de Gérard, sous forme de Pierre, etc. etc. Et sous cet angle-là, évidemment, ce n'est pas vide, c'est complètement plein. Et donc, en fait, à la fois, il y a tout et il n'y a rien. Les deux à la fois simultanément. À la fois, je suis et l'absolu inconnaissable, pure vacuité, et à la fois, je suis tous les connus, pure plénitude, amour, infini, inconditionnel. À la fois les deux, en fusion complète, parfaite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une vacuité pleine. Voilà, il n'est que ce qui est, et nous sommes cela.
avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Bon, merci. C'est ton ultime bafouille. Merci Pierre. Bon, merci à toi. Namasté. Et comme je disais tout à l'heure, je souhaite à tous de réaliser cela. Bon, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci à cette belle danse, duel, unité. J'aime, moi, tout ça. J'adore tout ça. Ça réjouit en fait. Ça réjouit le cœur. Le cœur est réjoui en fait de cette danse, de ce jeu, de cette magnificence qui se déploie apparemment. Mm. Merci. Merci.